Peuple de Dieu, soyez richement comblés. Voilà pour cette opportunité que le Seigneur nous accorde encore une fois de demeurer en sa présence. Je suis ravi de vous savoir, voilà, en bonne santé, afin de pouvoir continuer la prière avec nous. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Sachez que le temps est court, nous sommes dans la fin des temps. Or, nous devons faire le maximum pour gagner les âmes pour le royaume. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Le thème de notre message ce matin, c'est l'attaque ou le combat contre les ombres. L'attaque ou le combat contre les ombres. Le mardi passé, nous avions eu à parler au sujet des ombres de nos vies. Les ombres de nos vies. Donc maintenant, nous allons continuer avec cet enseignement en parlant des attaques des ombres. Beaucoup sont attaqués par les ombres. Des nations sont attaquées par des ombres. Et dans la Bible, nous voyons par exemple la région de Nephtali, de Zabulon, qui sont des régions qui se trouvent sur le lieu communément appelé la Terre Sainte. Je vais parler d'Israël. Alléluia. Zabulon et Nephtali, la Bible dit, ils habitent à un lieu qui s'appelle le lieu du séjour des morts et de l'ombre de la mort. Là où règne l'ombre de la mort. Donc, Zabulon et Nephtali sont envahis par des ombres, sont envahis par des fumées. Nous avions commencé par parler de comment les ombres sont utilisées dans le monde spirituel. J'ai parlé de comment on peut voler l'ombre même de quelqu'un dans la sorcellerie pour tuer cette personne-là. J'ai parlé de comment on peut posséder l'ombre de quelqu'un, voilà, afin de pouvoir le détruire. Nous avions vu le Seigneur Dieu lui-même utiliser notre ombre. Quand tu marches avec Jésus-Christ, c'est Dieu qui rentre en possession de ton ombre. Et comme nous le disons, l'ombre est une entité spirituellement existante comme un être humain aussi existe. Donc, l'ombre n'est pas seulement conçue comme le reflet de notre personnalité à la rencontre de la lumière. Non, mais l'ombre constitue plutôt une entité vivante qui peut être attaquée, qui peut être manipulée. Nous avions parlé de ce que, voilà, les peuples d'Israël a constaté qu'il y a quelque chose de mystérieux qui se passait avec l'ombre de Pierre. Et partout où Pierre passait, la Bible nous fait savoir que, voilà, les gens mettaient les malades dehors pour que au moins l'ombre de Pierre puisse toucher ces malades-là. Parce que le peuple a compris que quelque chose de particulier se passait avec l'ombre de Pierre. Et l'ombre de Pierre guérissait les malades. Le Seigneur lui-même, il le dira dans Psaume 121, que je serai ton ombre à ta droite. Je serai ton ombre. En d'autres termes, il possède notre ombre. Il utilise notre ombre. Et comme je l'ai dit, en dehors de l'Éternel qui peut posséder et utiliser notre ombre, les démons aussi peuvent posséder l'ombre de quelqu'un, utiliser l'ombre de quelqu'un. Quand ton ombre est possédée par un démon, quand ton ombre est utilisée par un démon, alors qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que tu tombes dans la disgrâce. Les portes se ferment toutes seules. Des gens deviennent ton ennemi tout seul, sans que tu saches ce que tu as fait contre ces personnes-là. Parce que l'ombre se déplace partout où tu vas. Et tant que ton ombre se pose quelque part, voilà, l'esprit là qui possède ton ombre peut exciter les gens contre toi, peut attaquer les gens, attaquer les relations, et les gens deviennent comment? Froids, les gens deviennent réactifs dans le mauvais sens, bien sûr. En ce sens que voilà, il réagit à l'attaque de ton ombre. Donc du coup, sans savoir, sans comprendre pourquoi, les gens peuvent même crier sur toi, les gens peuvent même t'attaquer sans que tu ne leur rien fait. Pourquoi? Parce que ton ombre est en train de les attaquer. Donc nous avions eu à parler des ombres de notre vie. Nous allons continuer en parlant du combat contre les ombres. Parce que quand nous parlons de ombres, il est ici
très important de comprendre que dans le monde spirituel, la manipulation des ombres est d'actualité et agit dans beaucoup de domaines et beaucoup plus que nous ne le pensons. Des fois, on peut arriver à la perception de ces ombres-là. Il y en a des fois, tu es là et puis tu vois, c'est comme si, des fois en état REM, des fois en état d'éveil, et les gens peuvent constater comme s'il y a l'ombre qui vient de se déplacer. D'autres peuvent constater en état REM, c'est-à-dire, et lorsque tu as commencé par dormir, tu n'as pas du tout dormi, et tu ne dors pas encore, mais voilà, tu es dans le sommeil léger, et même des fois en état de sommeil profond, et des ombres se déplacer. Des fois même des ombres venir les oppresser. Et voilà, comme je suis en train de le dire, et dans la bataille de tous les jours, nous rencontrons les ombres, nous combattons contre les ombres. Et particulièrement l'esprit qui est utilisé pour symboliser l'ombre. Et c'est beaucoup plus le séjour des morts. Oui, nous avions vu que d'autres démons aussi peuvent posséder l'ombre de quelqu'un. Mais particulièrement, le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous ceux qui sont morts sans Jésus. Tous ceux qui sont morts sans Jésus, leur âme n'est pas partie dans le sein d'Abraham. Et l'enfer non plus n'est pas encore ouvert. Alléluia. Personne n'est encore envoyé dans l'enfer. Mais nous serons envoyés, alléluia, dans l'enfer au moment où il y aura le grand jugement. Ce n'est qu'après ce grand jugement-là que voilà, on pourra envoyer certains au paradis, d'autres en enfer. Mais pour l'instant, nous demeurons dans ceux qui sont morts sans Jésus demeurent dans un lieu qu'on appelle le séjour des morts. Le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est l'ensemble de tous ceux qui sont morts sans Jésus-Christ. Et le séjour des morts se trouve où? Dans le monde abyssal. Le monde abyssal, ou bien l'abîme. C'est un lieu de ténèbres. Et tous ceux qui résident là-bas forment quoi? Un amas de ténèbres. Vous ne pouvez observer que les ténèbres, des ombres mouvoir. Et ces ombres-là opèrent des remontées et viennent opérer sur la terre. Tu vois l'ombre se déplacer. Tu vois les ombres mouvoir. Peut-être dans ton atmosphère spirituelle, peut-être dans ta maison, tu vois la chose comme il y a de l'ombre qui vient de se déplacer. Donc, quand vous assistez à cela, vous êtes en train d'assister à ce qu'on appelle le déplacement des ombres. Mais l'ombre ne se déplace pas parce que voilà, il est parti, communément comme on le dit, à l'aventure, ou bien il est parti faire l'aventure, quoi. Mais quand l'ombre se déplace, c'est surtout pour attaquer, pour agir, pour opérer. Donc, la vision de ces choses doit nous éveiller et doit nous amener déjà à pouvoir prier. Mais je vais expliquer la portée de l'ombre dans la bataille spirituelle. Alléluia. Et comment venir à bout et tout. Que le Seigneur nous bénisse au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, comme je l'ai dit, tous ceux-là qui forment le séjour des morts, c'est-à-dire tous les âmes qui sont morts sans Christ, sont maintenant, c'est à main de nier, de ténèbres, communément appelés les hommes. Quand nous lisons dans le livre de Rois, ok, on va d'abord lire Isaïe 26, le verset 14. Isaïe 26, le verset 14 nous dit ici. Nous lisons ensemble la parole du Seigneur au nom puissant de notre Seigneur. La Bible déclare: ceux qui sont morts ne revivront pas. Ceux qui sont morts, on parle bien sûr de tous ceux-là qui sont morts. Et ceux qui sont morts ne revivront pas. Des ombres ne se relèveront pas. Regardez là-bas. Quel est le nom accordé à tous ceux-là qui sont morts? Ceux-là qui sont morts.
les âmes de ces gens-là. Quel est le nom qui leur fut accordé? Écoutez très bien, je les lis encore une fois. Ils forment de l'ombre. Et je vais vous expliquer une chose. Que le Seigneur te bénisse. Et que tous les hommes de ta vie soient brisés. Tous les hommes négatifs de ta vie qui couvrent tes activités, qui couvrent ton foyer, ta famille, tes enfants, qui couvrent, et alléluia, et tes relations. Au nom de Jésus, que les ombres là soient brisées dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Dis-moi Amen. Donc, comme je suis en train de dire, ceux qui sont morts, donc il s'agit bien sûr de ceux-là qui sont morts. Ceux qui sont morts ne revivront pas. Maintenant, regardez les qualificatifs par lesquels on les appelle encore. Des ombres ne se relèveront pas. Car tu les as châtiés, tu les as anéantis. Et tu en as détruit tout souvenir. Vous voyez? Donc, là-bas, clairement, nous voyons dans le livre d'Ésaïe 26, le verset 14, la Bible appelée ombre tous ceux-là qui sont morts, bien sûr, sans Jésus-Christ. Parce que celui qui est mort avec Christ, lui, il demeure dans les seins d'Abraham. Alléluia. Donc, il n'est pas dans l'amas des ténèbres qui est dans la Bible. Donc, par conséquent, il n'est pas considéré au milieu des ombres, mais les ombres, c'est tous ceux-là qui sont morts sans Jésus-Christ. Alléluia. Donc, voilà, on continue avec notre lecture au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Et nous allons lire dans Ésaïe 14 cette fois-ci. Ésaïe 14, verset 9 à 10. Nous lisons la parole au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Ésaïe 14, le verset 9 à 10. Nous lisons. Le séjour des morts s'émeut. Le séjour des morts s'émeut. Jusque dans ses profondeurs. Donc vous voyez que c'est l'ensemble de tous ceux-là qui sont morts sans Jésus-Christ. Donc on est en train de parler. S'émeut jusque dans ses profondeurs. Pour t'accueillir à ton arrivée. Donc ça veut dire que lui aussi vient de mourir. Amen. Il réveille devant toi les ombres. Vous voyez, on est en train de réveiller les ombres. Les ombres sont qui? C'est tous ceux-là qui sont morts sans Christ. Il réveille devant toi les ombres. Tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. C'est-à-dire tous ceux-là qui sont les rois, qui sont morts, qui sont les chefs de clans, de tribus, de familles, etc. Qui sont des gens de haute notoriété spirituelle, mais qui sont morts. Ils sont devenus des rois dans le séjour des morts. Alléluia. Amen. Et souvent, vous allez voir que quand on veut évoquer les morts, c'est le nom de ces gens-là, ces patriarches-là, ces anciens-là, ces grands chefs familiaux-là. C'est souvent leurs noms qui sont cités quand on veut faire des libations, quand on veut évoquer les morts. Alléluia. Donc, la Bible les appelle tous dans la globalité les ombres. Les ombres. Alléluia. Les ombres là, amen, peuvent être envoyées en mission, peuvent avoir une mission à accomplir, peuvent envahir une vie, peuvent attaquer une vie, peuvent envahir un milieu, peuvent attaquer un milieu, peuvent attaquer une nation. Alléluia. Ils forment une armée. Les ombres forment une armée qui est souvent utilisée. Alléluia. Dans les marchés, c'est souvent ce qui est utilisé. Presque tous les marchés sont gérés par les ombres. Particulièrement ici en Afrique. Alléluia. Nos marchés sont gérés par les ombres. Maintenant, pour rentrer en contact de ces ombres-là, comment? Qu'est-ce qui se passe souvent? Je vais expliquer ceci. Quand on parle de l'idolâtrie, quand on parle de l'animisme, c'est le fait de rendre la vie aux objets et de rendre ces objets-là, et voilà, spirituellement équipés et nantis de force et de pouvoir afin de pouvoir agir. Par exemple, quand nous prenons le trône ancestral, c'est quoi? On prend le bois communément souvent utilisé pour pouvoir
le tailler. Maintenant, on prend le bois. Le bois, là, c'est la chose qu'on va utiliser. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? On achète ou on attrape quelqu'un, ou bien on achète un esclave au temps où le marché d'esclavage existait. Les Africains aiment l'esclavage dès le commencement. Et l'esclavage est très relié à l'idolâtrie. Alléluia. Les esclaves sont beaucoup utilisés avec les vaudous, surtout dans les sacrifices. Donc ici, comme nous sommes en train de le dire, on achète un esclave, on le ligote sur le bois. On le ligote sur le tronc qu'on veut utiliser pour tailler le trône ancestral. Et maintenant, on égorge l'esclave. Et quand l'esclave ou la personne est égorgée, le but du rituel est de captiver maintenant son âme qui est devenue l'ombre. Parce qu'il est mort. Du moment où la personne est morte, son âme se transforme en ombre. Pour captiver l'ombre là, dans le bois là. Maintenant, pas de pratique et de rituels. On attache l'âme de la personne comme on a ligoté l'esclave là. On attache l'âme de la personne au bois là qui est utilisé. Maintenant, on va tailler le trône avec le tronc là qui a déjà reçu en captivité cette personne ou bien l'ombre là. Et une fois taillé, c'est maintenant le slave là, l'esclave là, qui fut ligoté. C'est lui qui constitue le trône. C'est lui qui anime le trône. Ce n'est pas le bois qui agit, mais l'esclave là désormais, c'est lui qu'on appelle le trône ancestral. Parce que c'est lui qui va recevoir les mandats. C'est lui qui va recevoir les prières. C'est lui qui va exécuter les ordres qui seront donnés. Quand quelqu'un va demander l'argent, c'est l'esclave là, l'âme de l'esclave là, qui sera utilisée, envoyée pour aller chercher l'argent là, amener. C'est l'esclave là, l'âme de l'esclave là, qui va se battre maintenant pour protéger la famille, pour protéger tous ceux qui viennent auprès du trône ancestral, pour demander la protection, pour les protéger. Alléluia. Donc, comme je suis en train de l'expliquer, amen. Quand nous parlons, par exemple, du trône ancestral, nous sommes en train de parler des ombres. Nous sommes en train de parler des ombres. Et quiconque rentre en alliance avec le trône ancestral se voit rentrer en alliance avec les ombres. Et les ombres peuvent couvrir la vie de cette personne, mais en même temps, les ombres peuvent partir en mission pour cette personne. Les ombres partent en mission pour cette personne. J'expliquais la fois dernière que chaque démon dans la vie d'un être humain, chaque vaudou dans la vie d'un être humain a au moins 2 mandats. Le premier mandat, c'est l'alliance que tu as fait avec le vaudou là. De te protéger, de te garder, de te faire du bien, de te faire ci, de te faire ça. Ça, c'est le premier mandat. Mais en dehors de ce mandat, il y a un second mandat. Ça, c'est le mandat que le maître de ce démon, qui est le diable, lui a donné. Les démons vont en réunion, périodiquement. Ils vont en réunion. Et ils reçoivent des instructions fermes de la part de leur maître, le diable. Ces instructions-là constituent des mandats que ces démons-là sont supposés défendre pour revenir rendre compte. Et le mandat-là, c'est un mandat de destruction pour le monde. Maintenant, comment s'y prendre et comment le faire? Donc, les démons, chaque vaudou a un mandat venant de Satan, le mandat satanique, et a un autre mandat qui constitue l'alliance qui est entre lui et celui qui l'a érigé. Donc, chaque démon, chaque esprit opère avec toujours 2 mandats. Ce que nous devons comprendre. Alléluia. Donc, comme je suis en train de le dire, quand nous parlons par exemple du trône ancestral, vous devez comprendre que vous êtes en train de coopérer avec quoi? Des ombres. En dehors du trône ancestral. Et, amen. Je vais parler des divinités du Togo. Parce que ici, chez nous, il y a beaucoup de vaudous.
Et peut-être que je ne connaîtrai pas le nom des divinités de ta nation, de ton pays, mais c'est toujours le même procédé. C'est toujours et toujours les mêmes procédés. Alléluia. Quand on veut ériger, par exemple, il y a des idoles qu'on appelle Koto de K, Koto V au Togo. Quand vous voyez, c'est toujours en bas, toujours, il y a soit le cœur d'un être humain, souvent tué sauvagement, souvent tué, alléluia, accidentellement. Alléluia. Ou soit il y a la main de jeune fille vierge qu'on met sous, soit c'est le crâne qu'on met sous, soit c'est le menton qu'on met sous, soit c'est le crâne qu'on met sous. Quand on parle de Tete Glipo, quand on parle de Nana Ekple, quand on parle de presque toutes les divinités, alléluia, à la base, il y a presque toujours, alléluia, le reste humain, afin d'établir le contact avec les ombres. Donc le fait seulement même de combattre avec les idoles, les vaudous, les alliances, nous met souvent en combat avec les ombres. Ça nous met souvent en combat avec les ombres. Que les ombres de ta vie soient brisées au nom de Jésus. Que les ombres de ta vie soient détruites au nom de Jésus. Que les ombres de ta vie au nom de Jésus soient anéanties ce matin. Je ne t'écoute pas me dire Amen. La bataille contre les ombres de ta vie. Il y a à cause de certaines alliances, la vie de certaines personnes qui sont combattues par des ombres. Ces ombres-là qui te couvrent, qui empêchent ton étoile de paraître. Mais je déclare sur ta vie que tu paraîtras. Au nom de Jésus, ton étoile paraît. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Je dis ton étoile paraît. Les ombres de ta vie disparaissent. On les cherche, on ne les trouve pas. Ils sont brisés, ils sont détruits. Donc, l'idolâtrie ou l'animisme, comme je suis en train de l'expliquer, se construit sur le concept des ombres. Et ce sont ces ombres-là qui ont souvent le mandat d'animer ce qu'ils veulent animer, l'objet qu'ils veulent animer, ce qui donne le nom de quoi? De ce qui donne le nom de l'animisme. Alléluia. Donc la preuve palpable, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Que le Seigneur intervienne pour quelqu'un ce matin. Donc, comme je suis en train de l'expliquer encore une fois, Amen. Même quand quelqu'un, je veux aller plus loin, même quand quelqu'un veut faire des commerces et veut réussir, souvent on lui donne des lots. Lui, il pense que c'est des lots qu'on lui a donnés. Même des faux prophètes qui s'en vont, alléluia, chercher la réussite. Souvent, ils reviennent avec des lots, mais ce ne sont pas des simples eaux. Il va te dire c'est des simples eaux, c'est de l'eau qui a été bénie. Mais béni, là, ça veut dire quoi? Alléluia. Le diable n'a pas le pouvoir de bénir quelque chose. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Souvent, ce qui se passe, c'est de l'eau qu'on recueille dans le corps de quelqu'un qui est mort accidentellement, de quelqu'un qui a été tué, de quelqu'un qui a été détruit de façon violente. Ces personnes-là, souvent, on recueille l'eau qui sort de leur corps. Et c'est avec l'eau-là qu'on prépare maintenant les eaux bénites là dans l'animisme. Qu'on prépare souvent les eaux bénites là dans l'occultisme. Donc ce ne sont pas de simples eaux. Amen. Et l'eau là te met en contact avec l'ombre de celui-là qui avait été tué
de celui-là qui avait été assassiné, offert en sacrifice, etc. Et partout l'eau là est utilisée, l'ombre vient couvrir là-bas. Des fois, pour contrôler les gens. Amen. Pour amener les âmes. Et les âmes, quand il s'agit de faux prophètes. Amen. L'ombre là va captiver les gens. Ça va faire que même devant ces bêtises les plus saugrenues. Alléluia. Les gens ne vont pas quitter. Les gens ne vont pas quitter. Parce que les gens sont captivés spirituellement. Amen. Donc, comme je suis en train de l'expliquer, de la même façon pour le commerçant, c'est les âmes là, les ombres là, qui vont attirer les clients. Une fois que les gens sont venus dans le marché, de venir auprès de lui seul. Et même ici en Afrique, particulièrement ici au Togo, auprès de tous les marchés, il y a un hôtel qu'on appelle communément Edouléba. Il y a presque dans tous les marchés du Togo, quand vous fouillez, vous allez voir tout autour, toujours, il y a une idole qui est établie dans un coin. Et c'est l'idole là qui contrôle le marché. Tous les marchés au Togo ont ça. Alléluia. Amen. Souvent, les idoles là sont établies comment? Ils sont établis avec les restes des humains. Amen. C'est avec les restes humains. Des fois, un être humain en entier enterré. Et c'est au-dessus de lui qu'on érige l'autel là. Des fois, on prend des restes qu'on enterre. Et c'est au-dessus de cela qu'on érige l'autel là. Mais c'est des êtres humains toujours derrière. Et ce sont ces ombres-là qui contrôlent les marchés. Dans la Bible dit le peuple qui habite au séjour de l'ombre et de la mort voit une grande lumière. Une lumière resplendit sur eux selon Ésaïe 9. Donc ces ombres-là, quand ils sont mis en contact par ces liens-là, soit en utilisant les eaux, les talismans, les vaudous, les alliances, amen, ça permet à ces ombres-là de se mettre en bataille et de se mettre en guerre. Quiconque est attaqué par un vaudou, par une alliance, souvent combat contre des ombres. Combat contre des ombres. Les ombres de ta vie. Que ces ombres-là disparaissent au nom de Jésus. Qu'ils soient détruits au nom de Jésus. Qu'ils soient démolis dans ta vie. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Alléluia. Le Seigneur veut que voilà, je t'ouvre les yeux afin que tu comprennes ce qui se passe et que tu saches à quoi ça tenir. Alléluia. Écoutez-moi bien. Quand quelqu'un veut avoir un grand succès et contrôler les êtres humains, alléluia, quand vous lisez dans Ésaïe 28, le verset 15, vous allez voir, la Bible dit, les grands de la terre, les grands de Jérusalem ont fait un pacte avec la mort et le séjour des morts. Souvent, qu'est-ce qui se passe dans nos localités? Quand quelqu'un veut devenir député, quand quelqu'un veut devenir grand commerçant, quand quelqu'un veut devenir, alléluia, ministre, quand quelqu'un veut devenir président, ils vont aller à la présidentielle. Souvent, on les amène au cimetière. On les amène souvent au cimetière pour pouvoir, ou bien encore à une porte spirituelle. Mais souvent, c'est le cimetière. Là où on les amène. Hein? Quand je parle de porte spirituelle, c'est souvent les grands carrefours d'une ville, les grands carrefours d'un village, etc. Mais souvent, c'est directement au cimetière qu'on les amène la nuit pour aller faire des sacrifices, pour aller faire des évocations. Amen. C'est-à-dire, il s'en va tisser des pactes avec quoi? Les ombres. Et c'est avec ces ombres-là qui dominent dans le marché, qui dominent dans le business, qui dominent dans presque tous les secteurs. C'est pourquoi quand toi, tu veux t'imposer en tant qu'enfant de Dieu, et que ce soit dans le business, que ce soit dans la nation, que ce soit dans tout le domaine, tu dois savoir traiter sur les ombres. Tu dois savoir attaquer les ombres.
Tu dois savoir briser les ombres. Tu dois savoir mettre fin à l'impact et à l'influence des ombres dans ton domaine opératoire, dans ton atmosphère, là où dans ton territoire, là où tu es supposé exceller. Tu dois mettre fin aux ombres et leurs œuvres là-bas. Je vais vous lire ceci, et puis voilà, on va prier. On va lire toujours dans Job 3, le verset 5 à 9. Job 3, le verset 5 à 9. La Bible déclare, nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus. La Bible déclare, il dit, que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent. Qui vient s'emparer, qui vient attraper, qui vient couvrir la chose. Vous voyez? Et que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui. Des nuées, vous voyez? Des ombres établissent leur demeure au-dessus de lui. Ils ne régneront pas au-dessus de toi, mais tu régneras au-dessus des ombres. Je les vois sous tes pieds. Ils n'établiront pas leur demeure au-dessus de ta vie, mais tu les domines au nom de Jésus. Ils sont brisés sur tes relations. Ils sont brisés sur tes finances. Ils sont brisés sur tes activités. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc, comme je suis en train de le dire, il dit que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent et que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui. Et que de noirs phénomènes, voyez, l'épouvante, quand ils arrivent à établir leur demeure au-dessus de toi. Maintenant, les noirs phénomènes, les terreurs de la vie vont épouvanter ta vie. Ta vie sera secouée. Tes finances seront secouées. Tes activités seront secouées. Tes choses seront secouées. Tout moyen par lequel on a suscité, relevé, on a éveillé les ombres contre toi, afin que l'épouvante et la terreur soient ta portion. Je déclare au nom de Jésus que tout cela est brisé dans ta vie. Déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que les ombres sont brisées dans ma vie. Ils ne pourront établir leur demeure au-dessus de ma vie, au-dessus de mon foyer, au-dessus de mes relations, au-dessus de mes activités. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'ils sont brisés. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, comme je suis en train de le dire, il dit cette nuit que les ténèbres et que de noirs phénomènes l'épouvantent. Verset 6. Cette nuit que les ténèbres en fassent leur proie. Voyez, que les ténèbres le dévorent. Que les ténèbres en fassent leur proie. Qu'elles disparaissent de la nuit. Voyez, tu vis comme tu ne vis pas. Tu vis, tu n'existes pas. On ne sait pas que tu existes. Mon ami, que Dieu t'impose. Alléluia. Ceux qui font des pactes avec les ombres, ils dominent sur les ombres. Et toi qui es attaqué par les ombres, tu n'existes pas. Mais tu existes à partir d'aujourd'hui. Tu existes à partir d'aujourd'hui. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Les hommes ne domineront plus dans ta famille. Les hommes ne domineront plus dans la nation. Mais je déclare que tu existes et tu impactes ton entourage positivement au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc il dit Amen. Cette nuit que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de la nuit et qu'elles ne soient plus comptées. Voyez? Allez, tu n'es pas là, mais on dit tout le monde est là. Tu n'es pas là, mais on dit la réunion peut commencer. C'est-à-dire tu n'es pas compté. Tu es là, hein. On sait que tu es grand frère, tu es grande soeur, on ne refuse pas. Mais tu n'es pas compté. Même tu n'es pas là, on dit tout le monde est là. Mon ami, on t'a compté. Est-ce qu'on t'a compté? À partir d'aujourd'hui, que tu sois compté dans le concert des humains au nom puissant de Jésus. Je ne t'écoute pas dire Amen. Alléluia. Donc, comme je suis en train de le dire, qu'elle ne soit plus comptée parmi les mois. Vous voyez? C'est-à-dire, on ne le compte plus parmi les gens. Mais ça change pour toi aujourd'hui. Je suis là pour t'annoncer la bonne nouvelle. Oui, avec le Seigneur Jésus,
Oh, il est merveilleux. Il s'occupe de ton cas maintenant. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Oh, dis-moi Amen. Que tu sois compté dans le concert des hommes. Au nom de Jésus. Que tu deviennes la lumière, leur lampe. Au nom de Jésus. Que tu sois la tête et non la queue. Que tu sois en haut et non en bas. Que ceci soit ta portion. Afin que le monde soit éclairé par la lumière que Dieu met sur toi. Et qu'au nom de Jésus, le nom de Jésus soit proclamé sur toute la terre. Donc, comme je dis, que cette nuit devienne stérile. Vous voyez, la stérilité financière, la stérilité physique, la stérilité dans beaucoup de domaines. Voilà, vous voyez. Amen. C'est banni au nom de Jésus. C'est banni. Ce que tu vas faire, ça va porter des fruits au nom de Jésus. La stérilité est bannie au nom de Jésus. Donc, il dit que la négresse en soit bannie. Regardez. Et donc, ça fait longtemps que tu n'as même plus souri. Amen. Tu as oublié même comment on sourit. Tu as oublié comment on sourit. C'est les gens qui vont te dire il faut sourire. Même comment sourire là, c'est le photographe qui va te dire il faut dire ti, il faut dire ta pour que voilà, tu puisses sourire. Tu as oublié même comment on sourit. Que le Seigneur change ton cas au nom de Jésus. Que le Seigneur te libère au nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ. Quand ça va bien, personne ne te dit de sourire, mais toi-même la joie qui est dans ton âme reflète le sourire sur ton visage. Donc il dit que l'allégresse en soit bannie, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent citer le Léviathan. Le verset 9. Que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent. Vous voyez, les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent. C'est-à-dire, l'obscurité s'empare de la personne. Et la personne qui est supposée être une étoile, une lumière pour le monde, comme Christ a fait de nous. Voilà, ton étoile s'obscurcit. Il n'y a plus d'éclat. Les gens te posent la question, où est ton Jésus? Mais n'est-ce pas toi qui dis que tu as Dieu? N'est-ce pas toi qui dis que tu as Jésus? Hein? Même ton enfant ne veut pas adorer Dieu à cause de ta situation. Même ton enfant dit, lui, il ne veut pas adorer Jésus-Christ parce que lui, il t'a vu, toi, tu as trop souffert avec ce Jésus-là et rien n'a fonctionné pour toi. Donc, là, tu n'inspires pas ton enfant. Il ne veut pas avoir une vie comme ta vie. Et quand l'enfant veut citer des exemples, des gens auxquels lui aussi, et desquels lui aussi peut s'inspirer, c'est d'autres personnes qui citent. Laisse-moi te dire, si Dieu a fait sortir l'enfant là par ton ventre, c'est pour que tu sois un modèle pour l'enfant là. Donc l'enfant là ne peut pas citer des modèles sans te citer. Tu dois exister, même dans la vie de tes enfants, tu dois exister. Tu dois toujours être le flambeau là. Au nom de Jésus, je déclare sur ta vie que la droite de l'Éternel prenne contrôle maintenant de ta situation. Les ombres qui t'ont couvert pour que voilà ton étoile s'éteigne sont brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi Amen. Comme je suis en train de le dire. Alléluia. Les hommes ont tellement couvert certaines vies que la ville est devenue stérile. Ça ne fait rien pour que ça réussisse. C'est la nature. Et tes enfants sont confondus parce que tous les jours, ils voient maman pleurer. Tous les jours, ils voient papa pleurer. Ça ne va pas. Mais tu as Jésus. Mais tous les jours, rien de bon, rien d'encourageant ne sort. Dis non, 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 non. Mais qu'est-ce que Jésus a fait à papa? Qu'est-ce que Jésus a pu faire à papa? Non, ton histoire, ça change aujourd'hui. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen et appelle-moi pour donner les témoignages. Parce que la droite de l'Éternel te localise. La droite de l'Éternel te trouve là où tu es maintenant. Cette droite te libère. Les ombres de ta vie sont brisées au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Oh, dis-moi Amen. Il dit, ma parole est esprit et vie. Tant que tu écoutes cette parole-là, le Saint-Esprit s'empare de toi. Une nouvelle vie débute dans ta vie, dans ta situation, dans ton cas. Sois libéré au nom de Jésus.
les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elles attendent en vain la lumière. Il va avoir des espérances qui ne vont jamais s'accomplir. Qu'elles attendent en vain la lumière. Enfin la lumière, mais ça ne vient pas. Enfin la lumière, mais ça ne vient pas. Ça vient maintenant au nom de Jésus. La lumière là, vient auprès de toi. La lumière de la face de l'Éternel, lui sur toi maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'elle ne voit pas. C'est-à-dire la personne sera enfermée dans ces ombres-là qui ont couvert sa vie. Il ne verra jamais les paupières de l'ombre. Mais les ombres ont cessé de régner. Que les ombres de ta vie soient bannies. Que les ombres de ta vie soient bannies. Que la lumière de la face de l'Éternel luise sur ta vie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je ne t'écoute pas de dire Amen. Vous voyez, le Seigneur a utilisé quelque chose pour beaucoup aider les enfants d'Israël lorsque les enfants d'Israël se retrouvèrent sur la terre promise. Déjà dans le désert, tant pour moi. Dans le désert, le peuple d'Israël a eu à combattre contre un peuple qui aime l'idolâtrie, l'animisme. Et communément l'idole de Baal-Péor et presque tous les idoles qui sont utilisées sur la terre cananéenne sont des idoles qui sont mangeurs d'hommes, c'est-à-dire auxquels on fait des sacrifices humains. Quand vous lisez toute la Bible, vous voyez l'histoire là, des sacrifices humains dans toute la Bible sur la terre cananéenne. C'est pour cela même que Dieu les a chassés, que Dieu les a brisés. Donc, c'est des peuples qui utilisent l'ombre de la mort pour opérer, qui utilisent les ombres pour faire leurs choses. Mais lorsque le peuple d'Israël a été vainqueur de ce peuple-là et a possédé la terre promise, qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet? Quand vous lisez dans Psaume 44, le verset 3, je vais m'arrêter avec cela. Psaume 44, le verset 3, la Bible nous dit quelque chose de très important là-bas. Si tu es là-bas aussi, dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Et la Bible dit, car ce n'est point par leur épée qu'ils sont, alléluia, qu'ils se sont emparés du pays. Regardez le bilan de la bataille, le rapport. Le rapport dit que si les enfants d'Israël ont possédé la terre promise, ce n'est pas par leur épée. C'est ce que le rapport dit. Il dit, car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés. Amen. Mais c'est ta droite. C'est ton bras. C'est la lumière de ta face. Parce que tu les aimais. La lumière de la face de l'Éternel. Quand vous lisez dans Psaume 6, le verset 4, la Bible dit, qui nous fera voir le bonheur? Seigneur, que la lumière de ta face luise sur nous. Qui nous fera voir le bonheur? Que la lumière de ta face luise sur nous. Ici, le rapport nous dit que ce n'est pas par leur bras qu'ils ont possédé la terre promise, mais c'est pas la lumière de la face de l'Éternel. Que la lumière de la face de l'Éternel jaillisse maintenant. Et que les ombres de ta vie soient détruites maintenant. Que les ombres de ta vie soient brisées maintenant. Que les ombres de ta vie soient anéanties au nom puissant de Jésus. La Bible dit les ombres tremblent devant lui. C'est ce que la Bible dit. Il dit les ombres tremblent devant lui. Amen. 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 Donc la Bible dit, Job 26, le verset 5 à 6. Job 26, verset 5 à 6. Il dit, devant Dieu, les ombres tremblent. Et, devant Dieu, je me dis, les ombres tremblent au-dessus des eaux et de leurs habitants. C'est-à-dire au-dessus des eaux et des habitants des eaux. Amen. Nous savons que le séjour des morts se trouve où? Le séjour des morts se trouve dans la Bible. Dans au-dessous des eaux. Amen. Verset 6. Devant lui, le séjour des morts est nu. La Bible, voyez, n'a point de voile. Et les ombres tremblent. Les morts là qui sont utilisés comme des slaves
Amen. J'ai vu ces ombres-là travailler. Amen. Ce ministère que nous rendons ne plaît pas aux gens. Il y a des choses que nous disons, ça ne plaît pas au diable. Amen. On a vu beaucoup de batailles. Seulement, on se régale. Parce qu'on a un Dieu puissant qui combat pour nous. C'est à lui la bataille, à nous la victoire. Mais souvent, j'ai vu des ombres envoyées. J'ai vu des hommes venir combattre. Vous voyez? Parce qu'ils ne sont pas contents. Moi, je m'en fous de ce qu'eux ne sont pas contents. Je fais le travail de mon Père. Amen. C'est tout. Alors, mais qu'est-ce que je veux te dire? Ce que je veux te dire, c'est ceci. C'est que souvent, ces ombres-là sont venues combattre. Et un jour, le Seigneur m'a parlé clairement. Parce que des fois, le Seigneur prend le temps de m'expliquer comment ils font leurs choses. Ils m'ouvrent les yeux pour que je voie. Et je vois ce qu'ils font. Et ils profitent de ça même pour m'enseigner. Oh, il est merveilleux ce Dieu. Amen. Il m'a dit, ces gens-là qui sont morts, qu'on a utilisés comme des esclaves. Alléluia. Et qui sont tués, qui sont envoyés comme des hommes. C'est des gens qui ont acquis le nom de slave. 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 Et des fois, amen, là où les sorciers ont peur, là où la bataille est intense, ils ont peur de laisser là leur vie. C'est souvent ces slaves qui sont envoyés. Ils n'y vont pas. Dieu m'a dit, il y a certains endroits, les sorciers n'aiment pas aller. Dans certaines batailles, ils n'aiment pas aller, mais ils envoient les slaves. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent laisser leur vie là-bas. Alléluia. Mais tout slave, tout ombre envoyé contre ta vie pour te détruire et pour te nuire, sont brisés au nom de Jésus. La Bible dit devant lui les ombres tremblent. Que ces ombres-là qui couvrent ta vie tremblent à partir d'aujourd'hui. Qu'ils soient brisés, détruits au nom de Jésus. Je déclare que tu as part au sang de l'agneau. Et voyez comment la Bible, je termine avec ceci, voyez comment la Bible appelle le diable. La Bible l'appelle Hébreux 2,14, celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Celui qui a la puissance de la mort, il utilise les slaves, il utilise les ombres. Mais tu as part au sang de l'agneau. Tes activités ont part au sang de l'agneau. Ta famille a part au sang de l'agneau. Tes enfants, tes relations ont part au sang de l'agneau. Et je déclare les ombres là brisées au nom de Jésus. Brisé au nom de Jésus. Brisé au nom de Jésus. Ta vie est libérée. Seigneur, je te dis merci parce que tu as pris contrôle de ton nom soit sanctifié dans sa vie. Sa vie n'est plus jamais la même chose. Parce que voilà, les hommes tremblent devant toi. Il a part au sang de l'agneau. Et le pouvoir de ces hommes sont brisés dans sa vie au nom de Jésus. Papa, j'ai parlé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de notre enseignement d'aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver sur Moram TV, M-O-R-A-M TV sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez nous trouver sur Bostra, Airbus, tout comme vous pouvez aussi nous trouver, alléluia, sur notre page Réveil Restauration. Ça c'est Réveil et Restauration. Ça c'est Facebook. Bostra, Airbus aussi c'est Facebook. Mais si vous nous voulez, sur YouTube, allez nous retrouver sur Moram TV. N'oubliez pas de partager afin que des âmes soient délivrées, libérées. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.